Bon, je me filme encore un petit peu incognito, mais ce matin, on est allé rechercher des matériaux dont on a besoin pour terminer l'annexe. Et en fait, en commande, il aurait fallu 10 jours pour les recevoir à la maison. Donc on vient les chercher nous-mêmes parce qu'on reçoit nos châssis dans 10 jours, donc ça va pas être possible. Et voilà. On a réquisitionné une belle et grande remorque du frère de François. Et on prend une matinée pour venir chercher ça. Mais que voilà, c'est nos panneaux Trespa. On a besoin de lattes pour l'isolation. Ben voilà, on a choisi les poteaux pour le portail, mais vu que ça reste un truc provisoire, ben on n'est pas monté du tout dans le prix. Voilà, j'ai choisi quelque chose d'assez noir pour aller avec la maison. Oh voilà, on a payé un petit souci. Le monsieur qui nous a aidé à trouver les matériaux nous a mis 8 panneaux de Trespa à la place de 6. Donc il y en avait 2 en trop, sauf qu'ils sont tout en dessous dans la remorque, donc du coup on doit tout retirer. Parce que nous, on ne voulait pas les payer, ces 2 panneaux, on n'en a pas besoin. En plus, ça coûte très très cher. Donc voilà, on retourne à la voiture et on va tout retirer. Bon, normalement, dans 2 semaines, ce sera fini de devoir charger tous les outils. Hein, Loulou? Alors, nous venons d'arriver à la maison et on a commencé à vider la remorque. Et sinon, je vais faire un petit point sur la couleur du Trespa. Donc, c'est pas tout à fait noir. C'est en fait un gris très 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 foncé qui se rapproche du noir, mais pas tout à fait. Regardez qui en a là. Tu veux voir aussi, toi? Et en fait, j'avais peur que si je prenais noir, vu que les châssis sont noirs et que ça n'allait pas être tout à fait le même râle, ben voilà, ici, ce sera un peu plus doux et le noir de châssis viendra trancher. Donc la semaine passée, il nous restait une petite partie ici pour le jutage. On va faire ça maintenant. Il nous manquait des bois, c'est ce qu'on a été chercher ce matin. Et donc voilà, on va faire ça. Mais du coup ici, en fait à chaque fois on se reprenait dans la poutre métallique. Mais là on va devoir mettre des chevilles à frapper dans le mur en pierre. Pareil de ce côté-ci, il nous manquait un petit bout. On va remettre ici des chevilles à frapper dans le mur. Tire une encre de façade qu'on trouvait jolie, mais en fait... Quoi? Inutile. Oui, elle est inutile. Déjà, elle ne tient plus rien du tout, vu qu'on a tout refait. Mais en plus, elle sera en plein dans notre toit. Donc, allez, ciao hein.
coup, je vous fais un petit point ancrage de façade. Donc ça, c'est le style d'encre qu'on retrouve dans les façades anciennes. Et en fait, juste avant qu'on fasse venir l'ingénieur, on pensait qu'on allait devoir renforcer la façade avant, vu qu'elle est fort travaillée. Avec des encres, on préférait se sécuriser. Donc j'en avais commandé. Au final, l'ingénieur nous a trouvé une solution bien plus légère, avec le bois, avec des poteaux-poutres, etc. Donc voilà, on n'avait vraiment plus besoin de ça. Et je ne sais toujours pas ce que je vais en faire. Mais du coup, généralement, maintenant qu'on en achète aujourd'hui, c'est fort décoratif, quoi. Donc il fallait qu'on les retravaille un petit peu pour qu'elles puissent être vraiment résistantes, quoi. Tandis que ça, c'est hyper costaud. Parce qu'on en avait beaucoup. Et on a vraiment eu du mal à toutes les retirer. Je crois que c'était une des dernières qui restait. Ben voilà. C'est fini. Ben on se dit que peut-être qu'on les mettra quand même, les encres décoratives au final. Peut-être qu'on leur trouvera une petite place quelque part. On verra. Voilà, notre gîtage est terminé. Tu fais quoi? Tu viens? Allez, viens Loulou, viens. On a une fille entière. Eh ben, j'ai été chercher Lisonnette et voilà ce que je retrouve en revenant. François a commencé les cales de pente. Par contre, je crois qu'on va terminer là parce que il est quand même bien tard. Et voilà, il en a déjà fait 4. C'est cool. La suite demain. Bon, on part sur un dimanche pluvieux, mais pas le choix, faut qu'on avance. Il y a François qui montre comment faire des découpes à mon papa, comme ça lui il sera en haut et papa découpera. Tu fais comme ça, là. Petit tour sur le chantier pour le temps de midi. Je rejoins les garçons. Et voilà, ils ont pas mal avancé sur les pentes, ça c'est cool. Je crois même qu'ils ont fini en fait. Bien joué les garçons. Alors, comme vous me voyez là, je suis dans une situation un peu délicate, c'est-à-dire que j'ai rentré 25 chevrons, je n'ai aucune place pour conduire, j'ai sacrifié mon rétro de droite et je grille toutes les priorités de droite. En plus, j'ai les pieds dans l'eau. Mais bon, on en parle de ce temps, c'est pénible, du coup on ne sait pas terminer notre toit avec la pluie tout le temps, mais bon. Bref, François a fait une jolie assise pour notre châssis. Donc avant, il y avait des blocs Hitong ici. Mais le plan de base, c'est qu'il pensait disquer tous les blocs Hitong à la bonne hauteur pour avoir plus facile. Mais bon, pour avoir quelque chose de bien résistant, il a refait une assise en béton comme sur la Lège dans la première vidéo. Donc il a cassé tous les blocs qui sont maintenant dans la remorque. Et on a une belle assise. Alors ce matin, les garçons ont retiré les châssis. Et ça, c'est une ouverture qui donne sur le jardin. Donc ils n'ont pas remis de planche ni quoi que ce soit. Mais par contre, de l'autre côté, on voit qu'ils ont descellé les châssis. Et ils les ont remis en place avec des petites cales sur le côté. Comme ça, de la rue, on a un bâtiment qui semble fermé. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Et là, pour le moment, les garçons s'occupaient à mettre un nouveau seuil à la porte d'entrée. Parce que l'histoire, c'est qu'on a remonté notre seuil de 32 cm. Donc une couche de chape, une couche d'isolation et une couche de chape de finition. Et donc du coup, on devait remonter le seuil. Et donc du coup, on devait remettre une nouvelle pierre bleue. Et on avait gardé pas mal de quand les maçons avaient fait les ouvertures. Donc on a été chercher une toute belle pierre bleue pour mettre devant. Et vu que notre porte arrive, on devait la placer. Et donc voilà, je pense que sinon... on est bientôt prêt pour que les châssis arrivent.
qu'il est beau. Voilà ce que donne le seuil quelques heures plus tard, après avoir scellé ça avec un coffrage, du béton. Et là, tu fais quoi? Fais caca. Ah bon? Enfin, je vais me réveiller. À t'écouter. Et tu ne dors pas. On a été livré de nos châssis à l'instant et ils ont oublié les plus grandes pièces, donc les deux énormes baies vitrées. Elles sont toujours à l'usine, donc du coup on a juste les petites pièces. Ah, tout est bien qui finit bien. Nos grands châssis sont arrivés, donc ça apparemment ce sont nos baies vitrées. Cool, c'est énorme. Et c'est parti pour un petit dimanche de début d'automne qu'on va passer à la maison. Moi je vais déposer Lisonnette et puis on va... Je sais pas trop sur quoi on va avancer, on a tellement de choses à faire. Allez, let's go! Alors ce matin, on vient d'arriver à la maison et François a décoffré la pierre de seuil. Regardez ça. Waouh! Mais alors... apparemment, il n'arrivait pas à aller bien au fond, donc... Oh ma belle! Et donc il y aura des petits trous. Il va recombler ça maintenant, il est en train de faire un beau béton. Mon petit chou, il nettoie avant de remplacer ce linteau tout pourri. Ouais, j'ai retiré la tablette. T'es une vraie petite fée d'intérieur. Et ça vient tout seul. Oh, il était bien pourri. Hein. Ouais. On est tout aussi pourri que la première. Allez Loulou, fais comme je t'ai dit. Hein. Voilà quelques heures plus tard ce que ça donne. François a rebouché le trou ici. Et il a placé le linteau et il comblera plus tard. Sinon, ces jours-ci, François est venu avancer sur le toit. En fait, il a dû refaire les calages de pente parce qu'il les avait fait dans le mauvais sens. J'en profite pour dire merci à Florian qui est venu aider François pour terminer ici. Et il est content le petit. Et sur ces images toutes mignonnes de François qui monte Lison pour la première fois au premier étage pour lui montrer sa chambre, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle nos châssis arriveront, on terminera l'annexe et l'isolation commencera.